Eh bien bonjour, bonjour à toi, à mes merveilleuses. Aujourd'hui je te retrouve pour notre guidance, non pas hebdomadaire, mais en lien avec les différents cycles de la nature et de la roue celtique. Et cette guidance concerne précisément le sabbat Yule qui correspond au solstice d'hiver, qui est également celui de la nuit la plus longue de l'année. Euh, donc, chez nous, dans le monde occidental, l'année commence au 1er janvier. Sur la roue celtique, le premier jour de l'année correspond à sa main, la précédente guidance de sabbat que j'ai pu te faire fin octobre, début novembre. Et là, nous sommes sur le second sabbat de la roue de l'année, Yule, donc, qui correspond au solstice d'hiver. Cette année, ce solstice aura lieu le 21 décembre 2024, très précisément à 10h19. Même si Yule ne correspond pas uniquement à une seule journée, mais il faut savoir surtout que c'est un sabbat qui est joyeux, c'est un sabbat qui est porteur d'espoir. D'ailleurs, c'est le sabbat qui est au plus proche de Noël. Donc, peu importe comment toi tu vibres Noël et comment tu le célèbres, mais j'espère pour toi que tu le célèbres de manière joyeuse, de manière porteuse d'espoir, avec plein d'amour et de bienveillance. Et donc, c'est ce sabbat-là qui est le plus proche et qui est donc le plus porteur de joie, d'amour et d'espoir. Ce que je te souhaite en tout cas pour l'année à venir. Donc on va aller voir un petit peu avec une guidance particulière comment tout ça va résonner. Ai-je besoin de te présenter mes oracles? Non. C'est peut-être celui-ci que je ne crois pas t'avoir déjà présenté, qui est le petit oracle des messages vibratoires, publié par Le Monde s'éveille. Des petites cartes qui sont superbes à l'intérieur et qui nous délivreront tout à l'heure un petit message complémentaire à cette guidance. Alors je vais aller voir, hop, quel va être le message cette année pour le solstice d'hiver, pour tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent, qui me font l'honneur, la joie et le plaisir de repartager mes vidéos et de me suivre. Allez, on va couper. Alors, voilà. Ça se présente différemment de ce que je te fais d'habitude. Oh, ben, j'avais envie de prendre la première, donc je vais la garder. Nous avons le doute qui sort. Voilà. Je vais essayer de les mettre de telle sorte quand même que tu aies accès, toi, dans ton champ de vision. La persévérance. Le lâcher-prise. De toute façon, même si elles ne rentrent pas toutes, je te les montrerai, hein, bien sûr. Hein. Le lâcher-prise. La culpabilité. Et enfin, le mensonge. On va le mettre là pour que je puisse te permettre d'y voir. Nous avons en dos de deck le réseau, la famille, le jugement et l'équilibre. On ira voir tout ça tout à l'heure. Alors, ça commence par le doute. Donc cette carte, en fait, la première lame dans cette guidance particulière pour Yule, nous incite à achever quelque chose avant de boucler cette année qui se termine le 31 décembre. En l'occurrence, ici, c'est le doute qui est sorti. Alors, qu'est-ce que on doit terminer avant la fin de l'année? Eh bien, terminer de douter. Et j'ai envie de te dire, terminer de douter de soi-même. Terminer de trop se remettre en question, même si c'est toujours bien de se remettre en question et de faire une introspection, c'est preuve de maturité, c'est preuve de sagesse, mais trop de doutes, tu le doutes en fait, hein, finalement, et ça empêche d'avancer, ça empêche ça nous fait stagner, ça nous maintient dans quelque chose de pas confortable. Donc là, clairement, on nous demande d'en finir avec le doute pour cette année, là, sur cette fin d'année, sur ce sabbat, sur ce solstice,
qui va apporter la lumière. Hein. Derrière Yule, derrière le solstice d'hiver, les jours augmentent, donc on va vers la lumière. C'est la fin de l'obscurité. La deuxième lame, c'est qu'est-ce qui m'appelle dans l'année à venir? Alors on nous parle de persévérance. On nous parle de persévérance parce que je pense que cette fin d'année, eh bien, elle doit être un petit peu remuante pour certains d'entre nous. Il se passe des choses, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, familial, sentimental, amical, que sais-je. En tout cas, ça remue, mais si tu prends le temps de bien observer cette lame, regarde bien, cette barque-là, ce bateau qui est pris dans le tourbillon mouvementé de ces vagues-là, un petit peu tumultueuses, eh bien tu remarqueras qu'il est dans la direction de remonter au sommet de la vague. Donc ça, c'est quand même une carte qui est positive. Positive dans le sens où, oui, ça secoue, oui, ça remue. Le début d'année risque d'ailleurs d'être encore un petit peu dans ce mouvement-là, mais tu vas remonter en haut de la vague. Et pour ça, quel aspect de ma vie a besoin de plus d'énergie? Le lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise. Ce lâcher-prise que trop souvent on oublie et qui fait qu'on va s'accrocher et se faire mal, finalement, à soi-même et pas aux autres. Hein. Donc le lâcher-prise, effectivement, c'est ce qui va te permettre de trouver les solutions qui vont résonner avec toi. Et c'est apparemment, voilà, ce qu'il va falloir que tu travailles en priorité là. C'est dans ça que tu dois consacrer ton énergie pour justement arriver à ce que tu souhaites. Quelle leçon dois-je tirer de l'année écoulée? On a la culpabilité qui sort. Alors la culpabilité, là tout de suite, j'ai envie de te dire, voilà, il y avait ces deux cartes qui étaient sorties là, sur le dos de deck. On a la famille qui est sortie et on a également le jugement. Donc, je pense que parmi nous, il doit y avoir pas mal de personnes qui se sentent coupables d'une situation, coupables de vivre des choses ou de s'écouter peut-être ou de penser à soi. Et il ne faut pas. Souvent dans la famille, on a malheureusement beaucoup de toxicité, parfois avec beaucoup d'amour, enrobé de beaucoup d'amour, mais de la toxicité finalement qui fait qu'on va se sentir coupable de certaines choses. Et il ne faut pas justement se sentir coupable parce qu'on est ici-bas pour nous réaliser nous-mêmes et pas pour réaliser les manques de certains proches ou certains membres de la famille. Donc il ne faut pas se culpabiliser. Et ce qu'il faut tirer vraiment comme leçon de cette année, c'est que justement, peut-être on a mis à jour cette toxicité, peut-être on a mis à jour qu'on se culpabilise un peu trop de ça. Et le jugement, eh bien tout simplement, c'est pour nous dire que... alors, encore une fois, toujours pareil, hein, on peut faire la première lecture et peut-être que cette année, il y a eu une procédure juridique, un jugement qui a été rendu pour toi. Et du coup, il y a une leçon à en tirer de ce jugement, mais c'est aussi justement d'éviter de tomber dans le jugement, par rapport à ses proches, là, cette famille de sang ou cette famille de cœur, qui fait que on se sent coupable, et éviter déjà de se sentir coupable parce que c'est se juger soi-même, éviter de les juger peut-être trop durement parce qu'il faut savoir que chacun fait avec ce qu'il a en soi, ce qu'il porte en soi et comment il fait au mieux avec ce qu'il a, j'ai envie de dire. Donc éviter de tomber dans le jugement par rapport à ça pour pouvoir s'ouvrir à l'amour en fait finalement. Hein. Voilà. Et comment bien débuter l'année à venir? Alors on a la carte du mensonge qui est sortie. Et là, tout de suite, vraiment, ça vient d'arriver instantanément au moment où j'ai saisi la carte. Ce qu'on m'a envoyé, c'est le mensonge envers soi-même. Essentiellement, ne pas se mentir. Tomber les masques, faire tomber les masques, bien sûr, mais tomber son propre masque. Être honnête envers soi-même, être honnête vis-à-vis des autres. C'est le meilleur moyen de démarrer l'année. C'est le meilleur moyen de repartir sur quelque chose de positif, sur quelque chose de solide, de construire une nouvelle base qui soit solide, qui va apporter l'équilibre, hein, qui va apporter vraiment l'équilibre qu'on recherche. Et ne pas hésiter pour ça à aller solliciter notre réseau qui va nous aider
dans ce sens-là, qui va nous permettre justement voilà, de mettre un terme à notre culpabilité, qui va nous aider à lâcher prise, qui va nous apporter la persévérance, qui va nous permettre d'arrêter le doute et de cesser de se mentir à soi-même. Je vais aller tirer, hop, 3 lames sur Véline. Et en fait, non. Là, tout de suite, j'ai pas envie d'en tirer 3, ni même le dos de deck. J'ai simplement envie d'en prendre une seule. Une seule lame. Voilà, on m'a demandé là de ne pas faire comme d'habitude. On m'a demandé de ne mettre qu'une seule lame pour compléter cette guidance qui est suffisamment parlante d'elle-même. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vais juste aller chercher une lame. Si elle pouvait sauter, ce serait encore mieux. Mes chers guides, si vous pouviez directement me l'envoyer sans que j'ai besoin... Voilà, merci. Sans que j'ai besoin, moi, d'aller la chercher. Donc, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? On a le trafic. Eh bien, le trafic, c'est exactement ça, finalement, j'ai envie de dire. C'est ce tumulte-là, ce tumulte dans lequel on est, qui fait que ça remue pas mal et qui génère le doute. Et qui fait qu'effectivement, on a peut-être du mal à lâcher prise et à se sentir coupable. Le trafic, là, c'est ça. C'est exactement cette fin d'année, peut-être pour certains parmi nous, qui n'est pas sereine, qui n'est pas comme on a envie de la vivre, et donc profiter finalement de cette période pour se recentrer, pour se ressourcer et faire des choses qu'on aime, avec son réseau aussi. Le réseau, c'est pas uniquement aller le chercher pour demander de l'aide, c'est aussi le contacter pour passer des moments agréables avec lui, surtout en cette période de fête. Donc là, c'est le trafic qui est sorti. Et sur... Voilà. Regarde, je te le montre. Ce sont des petites lames, tu vois, avec des petites étoiles. Elles sont très très jolies. Et ces petites lames, eh bien, comme j'ai déjà pu faire avec le... Ah, il y en a qui sont dans ce sens. Alors, je vais les retourner. J'ai bien fait du coup de... Ah mais oui, non mais j'ai très bien fait, c'est que ces 2 lames-là, c'est les lames explicatives et je vais essayer de ne pas les sortir du coup. Voilà, donc je vais les remettre dans leur petit boîtier et je vais aller chercher au hasard une lame pour lire son message, pour voir ce que ça va nous dire. Alors, on va aller chercher une petite lame, hop, au pif. Tiens, celle-ci, pourquoi pas, si elle veut bien venir. Voilà. Et elle nous dit, je vibre la foi. Je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Qu'est-ce que la foi? Alors, bien entendu, au sens religieux du terme, pour ceux parmi nous qui sont d'une confession quelle qu'elle soit, bien sûr au sens religieux du terme, avoir la foi, mais tout simplement, et au-delà de l'aspect religieux, avoir la foi, c'est croire en soi, croire en la vie, croire en la capacité de résilience, tu sais que j'aime ce terme, en la capacité de renaître, en la capacité de se relever. Avoir la foi, c'est rester positif. C'est garder une attitude positive, des pensées positives, nourrir la positivité sous tous les aspects de sa vie. Voilà pour moi ce que c'est la foi, au-delà des croyances religieuses. Donc là, clairement, pour ce sabbat là qui arrive et qui va courir donc pendant plusieurs jours, voire même jusqu'au prochain, qui sera Imbolc début février. Mais voilà, la foi, c'est ce qui doit d'ailleurs nous accompagner sur cette fin d'année. On verra aussi avec la guidance hebdomadaire comment ça résonne. Mais garder la foi, c'est savoir observer tous les signes qui nous entourent, c'est garder, croire qu'on est protégé, croire qu'on veille sur nous, c'est aussi oui, savoir repérer tous les petits signes qui nous sont envoyés par le monde subtil, j'ai envie de dire, et par toutes ces synchronicités, tous ces petits messages cachés dans ces petites choses qui font notre quotidien.
Voilà, je te souhaite un excellent sabbat, un merveilleux sabbat de Yule. Et puis, je vais te faire donc très prochainement la guidance pour la semaine à venir, la semaine du 23 décembre 2024, la semaine de Noël. Je te retrouve très très vite. Ciao, ciao, ciao.